Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser le G02 et le G03, mais avec le I et le K au lieu du R. En fait, le principe reste le même. On a notre ligne de code G02 ou G03. On a nos deux coordonnées en X et en Z. Ça, c'est les coordonnées du point d'arrivée de notre rayon, le point final. Et j'ai mis entre parenthèses ici le R250 parce qu'on peut l'utiliser avec le R, mais je vais vous montrer comment l'utiliser avec le mode I et K. I, c'est une coordonnée incrémentale et le K aussi. On tombe dans un mode incrémental quand on écrit I et K. Pour se souvenir, j'ai un petit truc là. J'ai mis l'exemple en bas ici, entre parenthèses. On a l'axe X, Y et Z. C'est en ordre alphabétique, mais c'est la même chose pour les axes en mode incrémental. On a le I, J, K en ordre alphabétique. Alors, le I, c'est pour l'axe X. Le J, c'est pour l'axe Y. Et le K, c'est pour l'axe Z. Là, on est sur le tour, alors c'est seulement X et Z, alors I et K. Le fonctionnement, je vais vous l'expliquer. Je vais juste faire les déplacements nécessaires pour faire le premier rayon. On a le premier rayon qui est fait avec notre I et K. On a notre point d'arrivée, X et Z. C'est notre point qui est ici. Et là, ce qui nous intéresse, c'est le I et le K. Ce qu'il faut comprendre, le I et le K, c'est à partir du point de départ du rayon. Le point de départ, il est où? Il est ici en bas, où est-ce qu'il y a mon curseur. À partir de ce point-là, quel est le déplacement nécessaire à faire pour rejoindre le centre du rayon? Le centre du rayon, il est où? Mais il est à l'intersection du point de départ et le point d'arrivée. Alors, il est environ ici où est-ce qu'il y a mon curseur. Alors, le I et le K, c'est en incrémental. Alors, à partir du point de départ du rayon, quel est le chemin que je dois faire pour rejoindre le centre de mon rayon? Alors, si je fais de haut en bas, c'est l'axe X. Sauf que là, il faut y aller en incrémental. L'axe X, ça se trouve à être le I. Est-ce que c'est positif ou c'est négatif comme déplacement? Ben, à partir de notre point de départ, si je monte par en haut, ça va être positif. Positif de combien? De la valeur du rayon. Dans notre cas ici, c'est un rayon à 90 degrés, un rayon complet. Alors, ça va être la valeur du rayon. C'est pour ça qu'ici, j'ai écrit I, 250 millièmes, qui est positif. Et le K, dans notre cas à nous, il est à 0. On pourrait écrire K 0.0 ou on pourrait tout simplement l'enlever, mais je l'ai mis ici pour que vous puissiez bien voir. Je fais la même chose pour mon autre rayon. Je vais faire un G03 avec un I et un K. Là, dans notre cas ici, on a notre G03 qui est anti-horaire. On a nos deux coordonnées X et Z, qui est notre point d'arrivée de notre rayon. Et à partir du point de départ, parce que là, on est en I et K, à partir de notre point de départ, quel est le chemin à faire pour rejoindre le centre de mon rayon? Alors, c'est dans le sens du Z, alors c'est K. Est-ce que c'est positif ou négatif? À partir de notre point de départ, de notre rayon, je m'en vais vers la gauche, alors c'est négatif. Négatif de la valeur du rayon qui est 125 millièmes. Alors K moins 125 millièmes et notre I reste à 0. Et voilà pour le I et le K.